Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent mois de octobre et que les énergies de cette nouvelle lune ne vous ont pas trop perturbé. Ils ont dû vous toucher un petit peu pour vous les balances. Mais bon, nous allons regarder ensemble et faire le tour de toutes les influx planétaires pour vous, la balance, tout au long de ce mois de novembre. Et tout d'abord, nous allons regarder ce mois de novembre, le décortiquer. Novembre apporte avec lui une énergie de transition, de transformation, quelque chose d'assez spécial. Les feuilles tombent des arbres, ce qui nous rappelle l'importance d'abandonner les vieux fardeaux et d'être prêt pour un nouveau départ. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation du monde extérieur, nous pouvons entendre notre cœur et comprendre ce qu'il a à nous dire. Novembre est une période de réflexion, mais aussi une période où l'on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc nous allons regarder ensemble, pour vous les balances, que vous soyez natif de la balance, lune en balance, ascendant balance, peu importe. Votre signe est un signe d'air qui correspond à la période du 22 septembre au 22 octobre. Votre anniversaire vient de passer. Et tout doucement, les influences planétaires, les vibrations, la numérologie, tout ceci est important pour vous d'être décortiqué afin de repartir sur une nouvelle année. Vous avez clôturé un chapitre et vous repartez sur un autre. Les énergies vont vous aider à comprendre, ainsi que les oracles, quels vont être les chemins et les énergies tout au long de ce mois de novembre. On va tout d'abord passer en revue le professionnel avec Saturne, son influence, ainsi que l'oracle du Béline. Nous regarderons ensuite le général, amoureux, avec Vénus et l'oracle de l'améthyste Love. La vie relationnelle, qui nous parlera du pro, de la famille ou des amis. L'influence de Saturne dans vos finances, avec l'appui de l'oracle G. Et puis nous regarderons un secteur assez important qui est le secteur de la santé. Et nous nous appuierons sur Iji, la déesse de la santé et la gardienne de notre bien-être. Elle va pouvoir nous procurer les conseils sur des pierres, sur des plantes, sur des rituels à faire pour aider votre signe à se sentir mieux tout au long de ce mois de novembre. On aura aussi l'oracle des miroirs. Puis, nous passerons au message des archanges et l'archange qui vous accompagnera tout au long de ce mois de novembre, ainsi que les messages et conseils des petites cartes. Et puis une prière qui pourrait vous accompagner tout ce mois. Vous pouvez retrouver ce descriptif dans la barre des tâches avec le timing. Si vous voulez passer plutôt à un secteur ou plutôt à un autre, vous pouvez y revenir tout au long de ce mois. Peut-être qu'il n'y aura qu'une vidéo par mois, peut-être qu'il y en aura 2 par quinzaine, je ne sais pas encore. Mais sur une vidéo par mois. Et je me réjouis déjà de partager avec vous tout l'enseignement que j'ai pris ces dernières semaines, ces derniers mois. Des enseignements sur les planètes, sur l'astrologie, sur les pierres, sur les chakras, sur la façon de se guérir. Le plus passionnant pour moi a été d'aller à la rencontre de la déesse de la santé, Iji, et de pouvoir m'inspirer de ses connaissances, afin de pouvoir vous aider à vous sentir mieux dans votre émotionnel ou dans votre corps physique. Pour vous les balances, les finances sont au beau fixe, pendant que des difficultés relationnelles passagères sont peut-être à venir. Mais soyez patients, tout s'arrange avec l'arrivée du soleil dans votre thème pour la fin du mois de novembre. Et il sera temps de penser à vous. Donc le soleil revient sur fin novembre. En général, niveau professionnel, durant ce mois, attendez-vous à être un peu ralenti dans vos activités courantes. Vous aurez envie que tout aille vite.
mais ce ne sera pas toujours possible. Un collaborateur, un collègue ou un client est susceptible de vous compliquer la tâche. Pour trouver un certain équilibre, parfois, il faut du temps. Il va falloir et il est temps pour vous d'accepter ce timing. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps d'avancer professionnellement. Ou pas aussi vite que vous voulez espérer. Les choses vont aller plus lentement, plus doucement, mais vont beaucoup plus durer dans le temps. À vous de voir qu'est-ce qu'il est mieux. Quelque chose de long, mais qui dure dans le temps et qui va s'installer, qui va être solide, ou quelque chose de rapide, mais qui est fébrile et qui peut casser à chaque instant. Voilà, le timing divin. Donc, soyez en résilience et acceptez le fait que les choses prennent du temps. On va regarder ensemble avec les énergies du Béline pour vous, la balance. Hop là. Au niveau professionnel, oui. Regardez. Ça parle de renouveau. Ça parle de voyage. Ça parle de route. Ça parle d'aller vers un renouveau. Il y a des opportunités qui vont arriver, mais pas tout de suite. Avec ce voyage, ça part aussi du temps. Et il n'est pas temps, mais il y a une création. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un aboutissement qui arrive. Soyez patient. Tout arrive pour vous. Peut-être décembre, peut-être janvier, qui sait. Moi, je sais. Mais pour vous, il est temps de la patience, sans vous projeter vers demain, mais en acceptant cet instant présent, cet instant précieux même. En amour, avec l'influence de Vénus, rien n'ira vraiment comme vous le souhaitez. On vous dit de faire attention. Faites attention aux compromis et évitez les conflits autant que possible. Il va falloir prendre du recul et apprendre, vous qui êtes si équilibré, à ne pas être dans le conflit, mais être vraiment dans un compromis. Quand Vénus est en dissonance, il faut faire le dos rond. Pas d'inquiétude, cela s'arrange à la fin du mois. On vous demande encore un peu de patience. Professionnel, ça avance doucement, il faut de la patience. Amoureux, c'est en dissonance, laissons passer cette dissonance et vers le 20-25 du mois, les choses s'améliorent, s'arrangent, on pourrait même dire. Mais on va se le faire confirmer ou infirmer par l'oracle de l'améthystologue, s'il vous plaît, pour les balances en amour pour ce mois de novembre. Ah, waouh, un amour véritable. On nous parle de l'amour véritable. On nous parle d'une affection et d'un amour inconditionnel. Il est peut-être temps de vous le porter. Vous n'avez besoin de personne aujourd'hui. Vous avez juste besoin de vous recentrer sur vous et de vous donner toute la tendresse et tout l'amour dont vous avez nécessité, même pour vous les célibataires. Il n'est pas encore temps sur ce début novembre. Misez tout, les rendez-vous, à partir du 20, 25 même. Hein, prenez un peu de marge. Et si vous pouvez patienter jusqu'à décembre, ce sera encore mieux. Parce que les choses se réchauffent. À la lueur de ces flammes, de ces bougies, les choses vont se réchauffer pour vous amoureusement. Ça prend un tout petit peu de temps. Au niveau vie relationnel, familial, professionnel et amical, bien sûr, faites attention, votre caractère indépendant exacerbe parfois les autres, qui pourrait vous amener à négliger quelque peu votre famille. Vous n'êtes pas exacerbé par les autres, vous êtes exacerbé par les astres en ce moment. C'est ça les autres, c'est l'autre influence. Vous n'êtes pas d'un caractère à négliger les autres, trop indépendant. Vous êtes plutôt quelqu'un de convivial, de régulier, d'équilibré. Et pourtant les astres vous chamboulent et exacerbent votre énergie. Ce qui ne vous permet plus d'être à l'écoute des autres, mais plutôt d'être en train de les négliger, surtout votre famille. On vous demande d'y être attentif,
afin de ne pas passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait besoin de vous. Côté social, vous avez un choix à faire vis-à-vis de vos amis. Évitez de vous mettre à la place des autres. Pensez avant toute chose à votre propre intérêt. Voyez pourquoi on vous parle de ce caractère indépendant. Il est bon que pendant ce mois, vous soyez un petit peu plus indépendant. À l'écoute de vous. À l'écoute de vous, ça ne veut pas dire négliger les autres. Être à l'écoute de soi, c'est apprendre à s'écouter pour pouvoir apprendre à écouter les autres. Et il est temps pour vous de vous recentrer sur vous, de vous mettre au calme pour enfin écouter votre cœur et ses propres désirs. Les finances. Les finances, avec l'influence de Saturne dans votre thème, on peut dire que niveau finances, vous aurez de la chance et une très belle rentrée d'argent. Vous menez à bien des transactions décisives ou des négociations dont vous attendez beaucoup. On vous dit qu'il est temps pour vous d'envisager des investissements à long terme et de planifier vos revenus. Il est peut-être temps de faire un achat immobilier ou d'investir sur du long terme. La chance vous sourit et vous donne cette possibilité peut-être d'avoir un apport suffisant pour pouvoir investir. Alors prenez ce cap, allez vers cet investissement. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur en l'avenir. Et c'est pour ça que les astres vous aident à vous recentrer sur vous-même. Pour prendre ce genre de décision financière, le pro prend le temps. Tout ce qui est amoureux, c'est pas encore le moment. Les relations amicales, ok, mais prendre du recul. Mais vous pouvez vraiment mettre votre énergie sur votre secteur financier. On va regarder avec l'oracle G pour voir s'il veut nous en dire plus pour vous les balances, pour ce mois de novembre, au niveau des finances. Il y a une construction, il y a une élévation, il y a vraiment quelque chose. Ouais. On vous dit que vos pensées sont créatrices, que vous avez suffisamment d'expérience aujourd'hui pour passer au niveau supérieur. Qu'est-ce que le niveau supérieur pour vous? Quelles sont vos attentes financières? Qu'est-ce que vous voulez investir? Où voulez-vous aller? Vous voulez acheter une maison, un appartement, un bateau, un jet, un avion, je ne sais pas. Vous voulez investir dans une nouvelle voiture? Vous voulez investir dans un nouvel équilibre pour vous? Prendre des cours, une formation? Vous voulez une remise en forme? Vous voulez juste prendre du temps et partir en week-end? C'est aussi un investissement. Quand on se fait plaisir, quand on part en week-end et qu'on prend du recul, on investit sur soi et son bien-être. C'est un investissement à long terme. Hein? Donc ne négligez pas ce côté-là. La santé. Nous allons regarder la santé maintenant, avec l'influence de Yiji, la déesse de la santé, la gardienne de notre bien-être. Elle nous dit que vos nerfs seront mis à rude épreuve. Parmi les tisanes calmantes, choisissez le tilleul, la camomille, la marjolaine, la fleur d'oranger. Commencez peut-être cette journée par cette tisane qui vous apaisera. N'oubliez surtout pas de dormir assez et de vous préserver dans la journée. Des moments plutôt d'isolement où vous pourriez vous reposer ou rêver un peu en toute sérénité, loin des tumultes, des bruits du monde. Peut-être que des dérèglements hormonaux sont peut-être la cause de vos maux. Il est temps de trouver le moyen de vous détendre. Il serait bon de travailler le chakra de la gorge, qui vous aidera à gérer la thyroïde et toutes les hormones qui sont dysfonctionnelles. On vous conseille 5 minutes par jour de fermer les yeux, d'imaginer ce chakra de la gorge qui se trouve à la base de votre cou. Imaginez-le se remplir d'une lueur bleue, claire, étincelante. Imaginez
que ce chakra se remplit. Imaginez que vous prenez cette lumière et que vous le mettez à l'intérieur de ce chakra. Imaginez-le très très fort pendant 5 minutes. Quand vous commencez à sentir de la chaleur au niveau de votre chakra, c'est qu'il est en train de se réénergiser. On vous conseille de le faire pendant quelques jours. Tiens, et si vous commenciez demain? La pierre qui pourrait vous accompagner ce mois de novembre serait l'hématite. Pardon, je me trompe, ce serait l'améthyste. Cette pierre vous aidera à rester calme dans toutes les situations. Elle éloigne les maux causés par la nervosité intense. Elle aide à gérer le stress et à retrouver l'équilibre et la sérénité. Si vous commencez à avoir des dérèglements hormonaux, femme ou homme, hein, tous des hormones, il y a une impulsion qui va se faire et des montées. L'améthyste, calme, détend. Ça, un peu de camomille, travaillez sur le chakra de la gorge et vous verrez que les choses vont s'apaiser tranquillement, doucement. Vous pouvez le faire 5 minutes par jour, 6, 7, 8, peu importe. Par contre, pas moins de 5 minutes. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour votre santé. Si on veut nous en dire plus sur la balance, ah ben voilà, elle est tombée directement. Et regardez, on parle de votre intériorité, on parle de votre bien-être, on parle de vous, hein, et on parle d'un nouveau contrat, qu'il est temps de mettre en place un nouveau contrat, quelque chose de différent de ce que vous avez posé jusque maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais travaillé sur vos chakras et qu'il est temps de le faire. Peut-être que vous ne travaillez pas sur la lithothérapie, vous ne travaillez peut-être pas avec les pierres qui nous aident. Ces pierres, vous pouvez les porter en pendentif, en bracelet, en pierre, dans vos poches. Quand vous sentez que le stress monte, prendre cette pierre, cette améthyste pour souffler. Et si vous sentez que vous êtes stressé toute la journée, la porter sur vous, ou peut-être dormir et la poser sous votre oreiller la nuit. Pour qu'elle agisse tout au long de la nuit, ramène le calme à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Nous allons maintenant regarder les petits messages des anges et les conseils, ainsi que quel sera l'archange et quel sera son message pour vous au mois de novembre. Quels seront les messages et conseils que nous pourrions donner à la balance? Ça va très très vite pour vous, hein, très très vite. Hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Fin novembre. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Laisse-toi faire. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3. Elles sont belles ces cartes. Vous avez fait un vœu? Non? Arrêtez la vidéo et faites-le. Quels seront l'archange qui va accompagner la balance au mois de novembre et quel sera son message, s'il vous plaît? Quel sera l'archange qui accompagne la balance tout au long de ce mois de novembre 2023? Je souhaite que ce format vous plaise. Il est différent. Est-ce qu'il vous ressemble? Je l'espère. La force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Mais vous êtes tellement gentils, les balances. Confiance en soi. Voilà. Il est temps de reprendre confiance en vous, en votre potentiel, en qui vous êtes. Et vous êtes capable de vous guérir hein, quand on parle de nervosité. Donc prenez le temps de le faire. C'est très important. Pour ceux qui ne veulent pas la prière et qui s'arrêtent là, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et puis pour les autres, eh ben nous allons passer à la prière. Prière que nous ferons pour tout le mois de novembre pour la balance. Merci. Merci de m'accompagner sur mon chemin.
Merci de m'aider à voir plus clair et à retrouver calme et sérénité en moi. Merci de m'accompagner, de me guider. Merci de m'aider à retrouver équilibre, sagesse et bien-être. Merci de m'aider à garder toute ma raison, tout mon potentiel et à ne pas me laisser envahir par mes stress, mes angoisses, mes peurs, mes craintes. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es près de moi et je sais que tu me guides à chacun de mes pas. Aide-moi. Prends-moi la main et accompagne-moi. Tel un enfant qui peut-être a besoin de trouver un chemin de bien-être, un chemin de guérison, un chemin d'harmonie. J'ai besoin de ton aide. Merci d'être près de moi. Je te ressens. C'est toi, Maman Marie, qui saura me guider, m'amener, me comprendre. Je sais que je peux t'entendre. Je sais que je peux te sentir. Pardonne-moi si parfois je n'ai pas confiance en moi. Excuse-moi si des fois je déborde et que je vais trop loin. Mais c'est juste. Merci de m'accompagner dans mes plus grandes difficultés. Je t'aime, je m'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.